la probabilité de A ou B. Donc ça va être tous les points qui sont inclus dans au moins un des deux ensembles A ou B. Donc l'ensemble A entouré en rouge et l'ensemble B entouré en bleu. Donc on a juste à compter tous les points qui sont entourés par au moins un des deux cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la probabilité qu'un point appartienne à A ou à B est égale à 0,8. Ce qui rend l'item A faux. Ensuite, pour l'item B, on nous demande la probabilité de A et B. Donc ça correspond à tous les points qui sont à la fois dans l'ensemble A et à la fois dans l'ensemble B. Donc à l'intersection entre les deux ensembles A et B. Ici, on a bien 2 points sur un total de 10 points. Donc ça fait bien 2 sur 10. Pour l'item C, on nous demande la probabilité de non A. Donc la probabilité de non A, ça va être tous les points qui sont en dehors de l'ensemble A. Donc on a juste à compter tous les points en dehors de l'ensemble A. Ici, on voit qu'on en a 5 sur un total de 10. Donc ça fait 5 sur 10. Ce qui rend l'item C faux. Ensuite, pour l'item D, la probabilité pour un point d'être inclus dans l'ensemble A ou d'être en dehors de l'ensemble B. Donc, on a juste à compter tous les points qui sont soit dans l'ensemble A, soit en dehors de B. Donc, dans l'ensemble A entouré en rouge et tout ce qui est en dehors de B entouré en bleu. Maintenant, vous n'avez plus qu'à compter tous les points qui sont inclus dans au moins un des deux tracés en faisant gaffe à ne pas recompter deux fois le même point. Donc ici, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 sur un total de 10 points, donc ça fait bien 7 sur 10. Et enfin, pour l'item E, on vous demande la probabilité pour un événement d'appartenir à B, sachant qu'il appartient à A. Donc, ça c'était faux. Non, donc la probabilité pour un point d'appartenir à l'ensemble B, sachant qu'il appartient à A. Donc on vous a dit sachant qu'il appartient à A, donc vous vous placez dans l'ensemble A, vous regardez uniquement parmi les points de l'ensemble A, combien appartiennent aussi à l'ensemble B. Donc vous en avez 2, 2 sur 5. Donc la probabilité de B sachant A est bien égale à 2 sur 5. Ici même principe, pour l'item A, on vous demande la probabilité de A et B, ce qui fait référence donc à la probabilité d'appartenir à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Donc vous allez juste regarder l'intersection entre les deux ensembles. Ici, vous avez 2 points sur un total de 10 points. Donc ça fait bien 2 sur 10, soit 20%. Ensuite, pour l'item B, on vous demande la probabilité de A ou B. Donc c'est la probabilité pour un point d'être inclus dans au moins un des deux ensembles A ou B. Donc tous les points qu'on a entourés qui sont inclus dans au moins un des ensembles A ou B. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur un total de 10, donc ça fait bien 0,7. Pour l'item C, on vous demande la probabilité de non A. La probabilité de non A, donc ça va être tous les points qui sont en dehors de votre ensemble A. Donc ici vous en avez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 6 sur 10. Ce qui rend l'item C faux. Pour l'item D, on vous demande la probabilité de non B et A. Donc, non B et A, ça va être tous les points qui sont à la fois en dehors de B et dans A. Donc, vous prenez votre ensemble A et vous enlevez tous les points qui sont dans B. Vu qu'on veut tous les points qui sont à la fois dans l'ensemble A et en dehors de B. Donc ici, vous en avez 2 sur un total de 10. Donc ça fait bien 2 sur 10. Enfin, pour l'item E, on vous demande la probabilité de A sachant B. Donc, sachant B, vous regardez uniquement dans l'ensemble B et vous regardez parmi les points de l'ensemble B combien appartiennent à l'ensemble A. Donc, vous avez
2 points sur un total de 5 points appartenant à l'ensemble B. Donc ça fait 2 sur 5, soit 0,4. Ce qui rend l'item E faux. Maintenant, si on vous avait demandé la probabilité de non A ou non B, donc pour déterminer cette probabilité-là, vous devez calculer, vous devez compter tous les points qui sont soit en dehors de A, soit en dehors de B. Donc les points en dehors de A, j'ai délimité en rouge, tout ce qui est en dehors de A, et tous les points en dehors de B, qu'on entoure en bleu. Et donc vous avez juste à compter tous les points qui sont inclus dans au moins un des deux tracés, en faisant gaffe à ne pas raconter des fois les mêmes points. Donc ici vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc la probabilité de non B ou non A est égale à 8 sur 10. Et même principe que tout à l'heure, si on vous avait demandé la probabilité de B sachant A, donc sachant A, ça veut dire que vous vous placez dans l'ensemble A, vous regardez uniquement parmi les points de l'ensemble A combien appartiennent à l'ensemble B. Donc ici vous en avez 2 sur un total de 4 points, donc ça fait 2 sur 4, soit 0,5.